Il fut un temps où la télévision n'existait pas. Alors le soir, c'était belote, tricot et chansons au coin du feu. Et puis un jour, de février 1951, une camionnette débarque dans un petit village de Picardie, Nogentelle, pour réaliser une expérience incroyable à l'époque, faire découvrir aux villageois une nouvelle invention, la télévision. Carmelo González se souvient très bien de ce jour-là. Il avait 14 ans. On regardait par la fenêtre le camion qui est descendu par la rue et qui est venu s'installer au milieu de la place. On a monté l'antenne. Alors l'antenne, c'était une grosse antenne qui ressemblait à un H, avec des grands brins. Il suffisait de tourner la manivelle et puis le mât, il montait à la hauteur que l'on voulait, quoi, jusqu'au temps que ça marche. Les habitants de Nogentelle se demandèrent réellement à quoi pouvait bien servir cette espèce de perchoir aux pigeons que l'on dressait vers le ciel. Il fallait prendre le premier contact avec la télévision. Ah, il y eut du monde. Tout le village essaya de s'infiltrer dans la salle de classe, s'écrasant pour voir. Mais au fait, qu'allait-il voir? Des images apparurent. Il y avait bien quelques parasites, par-ci, par-là, mais vraiment la télévision, c'était quelque chose. Ah ben, tout le monde s'est dit « Oh, oh !» Tout le monde était étonné, naturellement. Hein. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. On n'y croyait pas. Hein. C'était magique, étant donné que ça arrivait, il n'y avait pas de fil, comme pour le téléphone, par exemple. Que là, il n'y avait rien et les images arrivaient dans l'air du temps, disons, et on ne savait pas comment que ça pouvait arriver. C'était quelque chose d'incompréhensible. Jacqueline Joubert, présentatrice à la télévision, vous explique ce fonctionnement. La caméra électronique qui se trouve devant moi est reliée par câble à l'antenne de la Tour Eiffel après passage dans les différents services techniques qui contrôlent l'émission. La Tour Eiffel, de son côté, émet les ondes qui portent mon image jusqu'à votre écran personnel. Et vous saurez maintenant, en me voyant, qu'aucun mystère n'entoure mon apparition. Les villageois sont convaincus, mais... Le plus difficile, cependant, restait à faire. Proposer l'acquisition collective du récepteur. À l'origine de cette expérience, Roger Louis, grand reporter, et Alfred Beaufort, instituteur de Nogentelle, lancent une souscription. Voilà le baromètre. Il place un baromètre dans le café du village. Geneviève Beaufort, une des filles de l'instituteur, avait 7 ans quand l'expérience a commencé. C'est fou, hein? Voilà. Et voilà mon père. Chacun apportait la somme qu'il voulait. Il y a des gens qui gagnaient plus que d'autres et chacun apportait son petit quelque chose. À la fin, tout le monde avait donné, il manquait un petit quelque chose. C'est le maraîcher, le gros maraîcher de Nogentelle, à l'époque, c'était les riches. Hein. Il réfléchissait à savoir s'il donnait ou non. Et à la fin, il a donné et on a pu avoir notre télé. Le premier téléclub de France était né. Aujourd'hui, la télévision est entrée dans les mœurs et personne ne s'étonne plus d'entendre résonner cette trompette juvénile aux 4 coins du village, annonçant le spectacle du soir. On a beau savoir que ce soir il y a une séance de télévision, c'est chaque fois la même chose. Dépêche-toi, donc on va encore être en retard. Eh bien non. Le verre prend une résolution énergique. Fromage, canadienne, et le rythme de vie s'est accoutumé à l'obligation d'être présent à 8h30 à la porte de l'école. À la télé, ils n'attendaient pas que tout le monde soit là. Hein. Donc tout le monde se dépêchait. Nous, notre mère, elle voulait qu'on soit propre et tout pour la séance. Je sais que mon frère, il avait 6 ans. C'était beau, hein.
C'était la sortie, le samedi soir. Vous imaginez qu'on vivait en vase clos. Et là, il nous a montré le monde, comment on vivait ailleurs. Ah, c'était extraordinaire. C'est inimaginable, c'est pas vieux, hein, c'est 50 ans, 60 ans maintenant. Hein. Moi, c'est ce que je dis à ma fille, c'est pas vieux. Hein. Au téléclub, on venait voir aussi bien des films que des documentaires, comme celui-ci sur une station météo au fin fond du pôle Nord. Et mon père, après, débattait pour savoir qui est-ce qu'il avait aimé, qu'est-ce que disait l'autre, qu'est-ce que pensait l'autre, et il levait le doigt. Les personnes étaient très intéressées, les villageois étaient très intéressés. C'était son but, que les gens se cultivent le plaisir du savoir, en fait. C'était sa philosophie. On en a parlé un peu partout, puisque c'était le premier téléclub. Après, ça a incité les autres pays autour à faire la même chose. Mais on en a parlé en Amérique. Ça a été très loin. On a parlé de Nogentel, même là-bas. On n'est pas n'importe où ici, alors. Ah non, 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 on est célèbre. À l'époque, la célébrité est encore très confidentielle. Lors du premier journal télévisé, seulement 297 foyers ont une télévision. Pierre Sabag et son équipe de journalistes inventent le JT avec une Jeep récupérée à l'armée américaine et 3 caméras amateurs. Ils ont une grande idée pour le premier reportage. Un vol en ballon dirigeable au départ de Paris. Je voulais vraiment le faire pour l'image. Et ça a été le premier reportage du journal, le 29 juin 1949, avec Michel Bakevitch comme caméraman dans une nacelle. Nous étions 4. 4 dans la nacelle et plus de spectateurs que de téléspectateurs. Et ça s'est pas très bien passé. Il y avait beaucoup de vent, on a été aspiré vers le sol, on a lâché du lest, du sable, un peu trop tard sans doute. C'est alors qu'est apparu dans un champ absolument nu un pommier. Il n'y en avait pas 2, il y en avait un. Naturellement, on y a eu droit. Ce qu'on n'avait pas tellement vu, mais les hurlements nous l'ont appris très vite, c'est une ligne à haute tension. Mais les grandes, les hautes, les fortes, le ballon a buté une fois, il y a eu un arc merveilleux, mais alors quel orage on a déclenché. Le gaz s'est échappé, sur l'étincelle il s'est enflammé. Alors 1500 mètres cubes de gaz qui brûlent, ça fait un très beau chalumeau. Les poteaux en ciment y étaient restés. On a arrêté les trains dans la région. Enfin, on a coupé le courant partout. Une véritable catastrophe nationale, comme vous voyez. Premier journal a vu arriver les gendarmes pour nous emmener en prison. Parce que tout ce que c'est rigolo. Télévision, c'était rien. Enfin, le journal télévisé, alors, inexistant. Ça n'existait absolument pas. Et on en a parlé, je me souviens, le lendemain dans la presse. Et j'ai même été accusé d'avoir pris mon briquet et d'avoir fumé ma pipe, et comme rien ne se passait, d'avoir jeté ma pipe dans la cheminée de gaz. Pour provoquer l'événement. On fabriquait l'événement. Bien non, pas du tout. Ça a été le premier. Dès ses débuts pourtant balbutiants, la télévision intéresse l'Église catholique, avant même que les politiques n'en saisissent la portée. Ceux qui ont la charge de la vie spirituelle du monde portent le plus vif intérêt à ce nouveau moyen de culture des peuples. Le pape Pie XII lui-même prêche en français et à la télévision pour cette invention. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Intrigante, la télévision est l'objet de grands fantasmes. Dès 1947, des esprits un peu fous imaginent des téléviseurs de miniature et des postes miniatures.
Savez-vous que peut-être demain, on fera des postes récepteurs de télévision de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur le compte-rendu sportif. Et la rue présentera un singulier spectacle. Allez-vous songer à tout ce qui sera possible désormais. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. À l'époque de l'expérience de Nogentel, seules les régions autour de Paris et de Lille peuvent recevoir la télévision. Il faudra plus de 10 ans pour mettre en place le réseau français. En Bretagne, à Saint-Brieuc par exemple, les premières images n'arrivent qu'en 1961. C'est simple comme monde. Et il y a une télé là? Ah non, ils sont plus là les gens à qui j'ai vendu des télé il y a 60 ans. À cette époque, Yves Lecoq est représentant de commerce. Bonjour, mais est-ce que je vous avais vendu une télé? Non. Ouais, parce qu'avant c'était qui c'est? C'était là. C'était un investissement fort pour les gens, une télé. Ça représentait, d'après mes souvenirs, 5-6 fois le SMIC de l'époque. C'était énorme. Pratiquement tout ce que je vendais était à crédit. Hein. Sur 21 mois, 24 mois, 2 ans. Mais les gens faisaient le sacrifice. Les gens faisaient le sacrifice d'acheter un téléviseur. En refaisant la route avec lui, Là, j'en avais vendu 2 ou 3 là, dans les maisons. nous avons retrouvé l'une de ses premières clientes. Alors, Francis, ici, qui habite. Ah, tu m'as reconnu? Monsieur Lecoq. Je t'avais vendu une télé. Il y a longtemps de ça. Il y a longtemps de ça, on peut te demander qu'est-ce que ça, si tu te rappelles un peu. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a apporté beaucoup quand même, la télé ici, ça. Ah ben oui, il n'y avait pas de distraction tellement autrement. Hein. Ben, ici. On a eu la vie. Oui, à l'époque, machine à laver, tout ça, c'est toi qui avais vendu tout ça? Ah bon? Oui. Tu avais vendu la machine à laver aussi? Oui. Pas tout en même temps. Ça représentait des sous, hein, un téléviseur. Oui, hein. ah, oui, à l'époque, oui. Début qu'on avait la télé, c'était un événement quand même. Ah oui, c'était quelque chose, ça. Oui. Ben écoute, je te remercie. Tu dis bonjour à Francis. Oui. Ben il passera pas à la télé. L'histoire de la télévision est liée aux 30 Glorieuses, cette période faste d'après-guerre où la France se modernise. Plein emploi, revenus en hausse, les foyers découvrent le confort individuel et les achats à crédit. Et les démonstrateurs de salon savent épater les ménagères. Vous appuyez, vous mettez le contact. Alors ici, à l'intérieur, vous avez l'heure qui est possible. Là, quand vous servez ça un dimanche à midi à vos invités, oui, c'est merveilleux. Hein. Les invités vont tellement se régaler le dimanche à midi que le jeudi soir, ils sont encore à table, ils n'en bougent plus. La télévision n'est plus une découverte. Les modèles se multiplient et à partir de 1958, chaque année, 1 million de postes sont vendus. Déjà, la télévision commence à avoir des archives. En 1956, au mois d'août, les services de redevance